m'appelle Emmanuel. Venez, je vous explique comment fonctionne la balnéo. Il y a 3 boutons. Le premier qui sert à choisir la température. Le deuxième, c'est l'arrivée d'eau. Et le troisième, c'est soit la petite fontaine là-bas, soit le pommeau ici. Donc, on allume. Bon, là, c'est parti de suite. Et ensuite, on tourne ici pour basculer sur le pommeau. Vous choisissez la température ici. Une fois que vous avez choisi la bonne température au jugé, il est très important de monter l'eau au-dessus des dorsaux de 4-5 cm. C'est une sécurité pour les pompes, sinon les pompes ne démarreront jamais. Donc très important de monter au-dessus ici. Ensuite, pour allumer l'ordinateur de bord, vous appuyez sur le petit bouton, on le voit en transparence Power. Vous restez là, vous appuyez 2 secondes à peu près. L'ordinateur de bord s'allume. Vous pouvez mettre la lumière ici, en plein jour, voilà, on arrive à voir quand même. Vous pouvez changer les lumières ici. Voilà, donc là, on va changer les couleurs. Ça se voit pas trop parce que pour le moment, on est sur des couleurs. Voilà, là, on est passé sur le bleu par exemple. Mais ça se voit bien plus quand on est en journée. Et ensuite, pour lancer les remous, c'est ce bouton. Voilà, là il clignote parce que clairement il n'y a pas d'eau et donc si vous n'êtes pas arrivé au bon niveau d'eau, donc quand les pompes sont en sécurité, le bouton clignote comme ça. Le bouton à côté, c'est le maintien de température. Une fois que vous aurez choisi une température qui vous convient, que vous allez la monter au bon niveau, donc au-dessus des dorsaux de quelques centimètres, avec ce bouton, la température dans le bain sera maintenue autant de temps que vous voulez. Pour éteindre, c'est tout simple, on appuie sur le bouton là-haut, ça s'éteint. Je vous conseille donc vivement de monter la balnéo en eau avec la petite fontaine qui se trouve là-bas. À la fin de la balnéo, bien évidemment, il faudra ouvrir la bombe pour que ça se vidange. Comme je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, pour la montée en eau, il faudra fermer la bombe. Une fois qu'elle sera en cours de vidange ou en fin de vidange, il y a un cycle de désinfection qui se fera. Il est normal, ça va faire un bruit assez fort pendant une quinzaine de minutes. Il a besoin d'aller au bout de son cycle, ne cherchez pas à l'éteindre. C'est très important voilà, de ne pas intervenir, sinon le cycle va se prolonger jusqu'à temps qu'il arrive au bout. Je vais vous expliquer plusieurs petites choses dans la suite. Suivez-moi au niveau des éclairages. Ah oui, une chose, excusez-moi. Donc ces boutons-là vous servent en fait à moduler l'intensité, plus ou moins fort au niveau des jets et des remous. Voilà, alors venez, je vous explique. Ici, vous avez les boutons pour les volets roulants. Donc en appuyant ici, tout se ferme avec des volets roulants. Vous pouvez vous mettre parfaitement dans le noir. Le bouton au-dessus, le bouton rond, ici, c'est le halo bleu, juste au-dessus de la balnéo, qui s'enclenche avec la VMC. Très important pour gérer l'humidité dans la pièce. Il s'éteint une fois que vous l'éteignez, mais avec le bruit des remous, le fond de musique ou la musique, aucun problème. Vous ne serez pas du tout incommodé par le bruit de la VMC. Le bouton rond en dessous, c'est la lumière extérieure. Donc en tournant, on est de jour, là en plus une journée pas très lumineuse. Donc vous pouvez moduler votre intensité, votre ambiance dehors en tournant. N'oubliez pas s'il vous plaît le soir de bien l'éteindre une fois que les volets roulants sont fermés. Il arrive régulièrement que les lumières extérieures restent éclairées. Voilà, donc là je vais bien remonter mon volet roulant. Donc vous avez à disposition la machine à café, le petit frigo. Et en dessous, vous avez le micro-ondes avec des assiettes, des couverts, tout ce qu'il faut. Voilà, donc il y a des petites boissons à la vente, etc. Je continue au niveau des lumières. Donc, il y en a une principale qui est cachée derrière la plante. Donc, hop, c'est celle des sanitaires. Au-dessus du lit, la lumière se tamise. Donc, on appuie une fois et si on rappuie, hop, ça monte et si on reste appuyé, ça descend. Vous pouvez moduler votre intensité lumineuse ici. Et pour les toilettes, c'est un détecteur de mouvement. Voilà, alors venez, il y a aussi des petites choses super sympas. Donc en plus du halo bleu, vous avez la boule qui se trouve juste ici. Donc elle fonctionne avec la petite télécommande blanche qui se trouve au-dessus du frigo. Vous n'avez juste à appuyer sur Power, cette petite télécommande là. Vous appuyez sur Power et vous mettez votre ciel étoilé. C'est génial quand vous êtes dans la balnéo. Voilà. Donc vous avez une sono que vous pouvez mettre en Bluetooth avec votre téléphone, de super qualité. Voilà. La seule chose que je vous demanderais, c'est qu'à partir d'une certaine heure, vous baissiez un petit peu la musique. Moi, je vis à côté. Et si vous écoutez des musiques avec beaucoup de basses, pensez à partir d'une certaine heure voilà, à baisser. Et si vous aérez par exemple pour l'humidité ou tout simplement parce que vous avez envie d'ouvrir, pensez à refermer un petit peu les baies vitrées et voilà, de bien les clipser si vous mettez la musique forte.
Voilà, parce que c'est quand même bien isolé, vous êtes vraiment dans votre petit cocon tranquille. Mais les basses, c'est un bruit que malheureusement on n'arrive pas forcément à contrôler. Donc le boum, boum, boum des basses, moi je peux l'entendre. Et à partir d'une certaine heure, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, pensez bien à cette gestion du bruit à partir d'une certaine heure en clipsant bien les baies vitrées complètement. Au niveau de l'humidité, j'ai mis aussi à votre disposition un déshumidificateur qui se trouve juste ici. Il est prêt à l'usage. Donc vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Power qui se trouve là. Et ça va collecter l'humidité dans la pièce afin que vous ne vous endormiez pas dans un sauna hammam, c'est pas très agréable. Donc moi je vous conseille, dès que vous montez la balnéo, d'enclencher le déshumidificateur, bien sûr pour l'ambiance et aussi pour l'humidité, de mettre les lumières, le halo bleu au-dessus de la balnéo. Et puis voilà, et vous n'aurez pas de problème d'humidité. Je vous montre aussi une petite technique pour ouvrir la table, parce que cette table se rehausse. Voilà. Pas besoin de forcer, vous appuyez avec vos doigts, vous la montez jusqu'en haut, vraiment. Donc là, vous pouvez faire votre apéritif tranquillement, vue sur les chevaux, un petit peu la petite télé que vous pouvez incliner si vous le souhaitez. Et ensuite, vous la redescendez. Il est important de la redescendre complètement, de ne pas la laisser à mi-chemin, parce que vous risqueriez de vous faire mal déjà, ou même de la casser. On va passer sur l'extérieur, sur l'entrée où se trouve le sauna infrarouge, qui est compris dans le prix à l'année. Mais avant, voilà, on va faire un tout petit check sur la terrasse où il y a le spa extérieur qui est compris dans le prix en juillet-août et il est en supplément en basse saison. Donc vous pouvez me le commander plusieurs jours à l'avance parce que c'est minimum 2 jours pour le monter, le préparer, le nettoyer, le monter à température pour la basse saison. On fait juste un petit tour d'horizon. Alors là, c'est le vrai jardin d'hiver. En plus, il ne pleut pas beaucoup ces derniers temps. Voilà, donc vraiment, vous êtes en tranquillité avec vue sur les chevaux. Passons de l'autre côté. Vous avez la petite télécommande ici pour la climatisation, vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Aussi, au niveau des restaurants, il y a 3 restaurants qui livrent habituellement la suite. Il y a un sushi, il y a un restaurant de pizza et de burger et il y a la Planchetta 83 qui propose des super planches de charcuterie fromage 100% français AOP, AOC. Donc vous pouvez me commander directement la planche avec, dans la formule gourmande avec la bouteille de vin. Ou bien ensuite, vous avez les cartes sur la table de chevet juste ici en dessous du petit livre d'or où vous trouverez les numéros de téléphone et la carte, le menu des restaurants qui livrent habituellement la suite. Alors passons au sauna. Donc au niveau de la voiture, vous pouvez vous garer juste ici. L'emplacement du véhicule passe tout à fait. Vous avez votre parking couvert privatif juste devant la porte d'entrée. Pour le sauna, c'est le même principe, il est préprogrammé. Alors, venez voir. Il y a le tableau de bord qui est ici. Vous appuyez sur Power. Les 60, c'est 60 minutes. Il y a à peu près 30 minutes de préchauffe, 30 minutes de séance. Donc au bout de 30 minutes, vous venez, vous profitez de votre séance. Ici, actuellement, à la sonde, il fait 15 degrés. Moi, je l'ai programmé pour qu'il monte à 50 degrés. C'est largement suffisant, vous allez déjà bien transpirer. À la fin de la séance, je vous encourage vivement à ne pas prendre de douche directement pour éviter un choc thermique. Voilà, les personnes qui ont des gros problèmes de santé à éviter, les femmes enceintes, les personnes ayant bu de l'alcool également à éviter. Voilà, à la fin de la séance, il va s'éteindre tout seul, il y a une minuterie. Mais si vous souhaitez ne pas terminer la séance et l'arrêter plus tôt, vous pouvez appuyer sur le power là, l'éteindre. Il y a un petit poste ici avec une clé USB à l'intérieur que je vous ai mis avec des petites musiques détente, relaxation que vous pouvez écouter pendant la séance de sauna. Dernière petite info encore sur l'extérieur. Donc je referme bien la porte pour le vent. Ici, vous avez la petite boîte aux lettres dans laquelle vous trouverez, si vous m'avez déposé au préalable, votre acompte par chèque. Donc à récupérer dans la boîte aux lettres et à déposer le règlement à l'intérieur ainsi que la caution qui est soit un chèque de 500 €, soit 200 € en espèces et une pièce d'identité. Et pour les personnes passant par site, je demande également une caution. Je vous souhaite un très bon séjour à l'écrin d'œillère. Je reste à votre disposition. Une bonne journée. Au revoir.